Hello, bonsoir tout le monde, contente de vous retrouver ce soir, de pouvoir vous faire cette vidéo ici. J'avais envie de vous retrouver et puis de vous exprimer un peu ce que je ressens énergétiquement, etc. Voilà, d'apporter ici ce dont je prends conscience aussi. Je suis toujours donc voilà en plein déménagement, en tout cas en plein préparation à ce déménagement. Voilà, d'une changement de région, et donc dans une semaine à peine j'aurai les clés voilà, de l'autre maison, et va s'en suivre le déménagement, etc. et du nettoyage et des cartons et des meubles, voilà. Enfin bref, il y a tout ça et plein aussi d'administratifs, de choses, de changements d'adresse à faire, etc. C'est vraiment vaste. Un déménagement, c'est beaucoup de changements, évidemment, vous savez ça, mais je suis en train de le vivre vraiment et je me rends compte, je prends conscience énergétiquement, en tout cas cette fois-ci dans ma vie en faisant ce déménagement, de ce que ça implique et des choix, de ce que aussi je garde ou de ce que je laisse. Et c'est dingue comme ça me semble d'ailleurs très clair entre ce qui va rester, j'allais dire va rester là, va pas rester là, parce qu'il va falloir que ça bouge de cette maison quand même, mais de ce que je jette, de ce que je garde, de ce que je donne, de ce que je revends, etc. Enfin bref, c'est assez fou. En si peu de temps, eh bien, le fait d'avoir si peu de temps en fait, parce que je ne sais pas depuis longtemps que je déménage, donc presque sur 15 jours, il a fallu mettre tout ça en place. Eh bien, le fait d'être aussi, que ce soit un déménagement avec de la distance comme ça et que ce soit pas à côté, eh bien ça fait que c'est encore plus marquant sur le fait de ce que je garde, etc. Et plus encore sur la question de ce que je vais garder ou pas, eh bien je sens en tout cas les choses énergétiquement différemment et de ce que je vois tout de suite que j'ai pas envie d'emmener en fait. Et de ce que j'ai envie d'emmener et de ce qui va me faire plaisir de retrouver là-bas, de tout ce qui m'amène une belle énergie en fait, et de tout ce que j'ai envie même d'emballer, et c'est sûr je mets dans mes cartons, etc. Et même les meubles, même des petits objets, des petites choses, etc. Et des choses que... Est-ce que ça vaut le coup que ça prenne de la place, voilà, et de ramener cette énergie de ça là-bas? Est-ce que j'en ai envie? Et c'est très intéressant de ce que je prends conscience à travers ça. Ce que j'avais envie de vous dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre un déménagement pour faire ça. Pour mon cas, c'est presque le cas. Même si j'ai toujours fait quand même plus ou moins du tri, des fois régulièrement sur des choses, des vêtements, des objets, que voilà, que je me lasse peut-être ou que ça me correspond plus et que je vais me débarrasser facilement et donner facilement, etc. Mais là, on parle d'un déménagement où vraiment c'est un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle maison, un nouvel endroit, un nouvel environnement, de nouvelles énergies, etc. Et il y a des choses qui correspondent vraiment plus. Et là, c'est encore plus radical et sur tout, en fait. Du coup, c'est plus seulement sur ce que j'ai envie de trier ou pas. C'est que tout va y passer, en fait. Et je me rends compte, effectivement, on n'a pas besoin d'attendre un déménagement pour faire ces choix-là, en fait, énergétiquement, de pouvoir presque, chez vous, de regarder autour de vous et puis de faire un peu un état de ce qui est là autour de vous et de quelle énergie ça envoie. Est-ce que vous chérissez ce que vous avez en face de vous? Est-ce que ça vous envoie une belle énergie? Est-ce que ça vous booste? Est-ce que ça vous rend créatif? Est-ce que ça vous donne envie de bosser, d'avancer, de créer, voilà. Est-ce que ça vous amène une belle énergie, ce qu'il y a autour de vous? Ou est-ce que, alors il peut y en avoir, de ces objets-là, est-ce que parfois ils ne sont pas gâchés en fait finalement par la présence d'autres objets, d'autres choses qui n'ont pas, sans parler ici peut-être de personnes, des fois plus que des objets, on peut être en relation avec un partenaire, je ne parle pas des enfants, hein. Je parle, même si les enfants aussi parfois dans leur énergie, waouh, ça peut, mais c'est différent. Ce sont vos enfants et vous n'allez pas les mettre à la porte, vos enfants, quoique je ne sais pas ce que vous vivez, ce que chacun peut vivre, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais par rapport à parfois un conjoint, on peut être très mal en fait
pour l'avoir vécu par le passé, où c'est difficile de mettre un terme à une relation qui a engagé beaucoup, voilà, et où on a investi beaucoup, etc., où c'est compliqué de laisser ça et de vivre autre chose, de passer à autre chose. Donc évidemment là je parle pas de personnes ici, en tout cas parfois j'en parle dans mes vidéos d'amis qui sont pas vraiment des amis, de la famille où ça peut être difficile et où il faut mettre de la distance, et pareil avec enfin voilà, toutes les personnes qui sont proches de nous, d'évaluer les relations. Ici je parle pas des relations, voilà, ça veut pas dire qu'il y en a pas à faire une sorte de tri ou d'évaluer ce qu'énergétiquement il nous apporte ou pas en fait. Mais je parle d'objets, je parle de choses vraiment, et qui on pourrait dire justement parce que ce sont des objets que c'est anodin en fait. Et en fait je me rends compte en me débarrassant d'objets, en allant à la déchetterie, en jetant plein de choses, etc., que c'est un soulagement finalement de jeter ces choses, que je me débarrasse d'énergie qui sont même pas tellement liées à un passé très lointain. Je suis ici depuis 6 ans et tout ce qui est arrivé ici, c'était vraiment déjà une remise à zéro. Quand je suis arrivée ici, j'ai rien récupéré de la maison où j'étais avec mon ex-conjoint. Donc tout était vraiment tout ce qu'il a depuis 6 ans et qui a fait le travail avec moi, qui m'a accompagnée, etc. Mais dont j'ai plus le besoin en fait, et dont je gardais parce que je ne sais pas jeter comme ça non plus, et que là il y a un vrai choix qui s'impose, mais qui finalement m'allège en fait, et j'ai l'impression encore davantage en tout cas de prendre conscience que dans ce nouveau départ qui arrive là encore, bah, ça va être sans certaines choses en fait, que je pensais, c'est pas que je pensais en avoir besoin aujourd'hui, je pensais même plus, juste s'ils avaient cette place là, et je me questionnais pas sur leur place. Et là du coup, dans ce changement, bah, la question de la place vient. Et ce qui est intéressant, ce dont je prends conscience, c'est la question de ma place à moi, de votre place. Quelle place vous prenez dans votre propre vie, et parmi tous vos objets, toutes vos affaires, qu'est-ce qui prend encore de la place et qui n'a pas sa place en fait. Et presque de lâcher les choses, de se débarrasser de certaines choses, etc. C'est encore davantage prendre ma place en fait. Comme si ces choses-là, ces énergies-là de ces objets prenaient une place dont je n'avais même pas conscience, et qui ne me permettait pas à moi de m'alléger suffisamment pour reprendre la mienne d'une certaine manière, dans mon état, dans mon être créatif, dans mon être solaire, dans quelque chose qui est de ma créativité, de mes capacités à produire des choses qui vont être inspirantes, etc. Personnellement déjà pour moi en fait, et même pour mes enfants, pour les personnes qui m'entourent, etc. Et qui bizarrement, dans ce que je prends conscience, enfin c'est pas bizarre du tout, en fait ça a beaucoup de sens, et bien c'est ça que je veux dire, que dans la place que ça prenait, je me rends compte que ça m'empêchait presque dans l'énergie de tous ces objets-là, en fait, dont je me débarrasse aujourd'hui, que ça m'enlevait de la créativité, en fait, que ça m'inspirait plus, que ça me presque mettait dans une paralysie, en fait, de tous ces objets-là, que ça stagnait. Voilà, il y a comme quelque chose, tous ces objets qu'on garde depuis longtemps, qui n'ont plus de fonction depuis longtemps, voilà, que vous utilisez au moins déjà depuis plus d'1 an en fait, ils n'ont plus leur utilité, ils n'apportent plus ce qu'ils ont apporté au moment où vous l'avez eu. Et ça n'empêche pas qu'ils ont apporté au moment où vous les avez reçus, mais après ils sont peut-être restés dans une immobilité, dans quelque chose de stagnant, qui prennent la poussière, et dont vous n'avez même plus le temps de vous occuper ou d'en défaire la poussière, et qui restent là longtemps. Alors il n'y a pas de... C'est comme ça, il y a des choses comme ça qui vont rester. Et ce qui est intéressant, c'est de réaliser ici par cette vidéo, de vous aider à prendre conscience de qu'est-ce qui prend la poussière chez vous, de qu'est-ce qui n'a plus son utilité, et sans culpabilité. C'est pas parce qu'on a aimé cette chose-là à un moment donné et qu'on l'a choisie qu'aujourd'hui elle nous convient toujours. Et c'est normal qu'elle ne nous convienne plus. Parce qu'on a changé, on se transforme en fait. C'est une bonne nouvelle que ça ne nous convienne plus. En fait, pour certains de nos objets par exemple, ou des personnes autour de nous parfois aussi, nos amis qui pendant un moment c'était
ok de passer du temps ensemble, et puis d'un seul coup, les vibrations chez nous, il y a des choses qui changent, et on s'aperçoit que on partage plus les mêmes choses, alors sans jugement pour les uns ou pour les autres, mais il y a un truc qui met de la distance, parce que dans les vibrations, on ne partage plus les mêmes. Et donc dans ce changement que vous vivez, dans ces transformations, c'est ok de se débarrasser de certaines choses, de certains objets, parce qu'en fait, ils ne vibrent plus aujourd'hui avec qui vous êtes. Et donc c'est ok, et c'est les remercier de ce qu'ils ont pu offrir à ce moment-là, et dire à ce moment-là, j'étais ravie que tu viennes dans mon foyer, que tu mais aujourd'hui la route s'arrête là en fait avec toi, parce qu'on a besoin en fait de mouvement. Il y a quelque chose en perpétuel d'ailleurs quand on ressent davantage son énergie et les choses qui changent dans notre vie, etc. Il y a un mouvement, un flux énergétique qui est chez moi en tout cas tellement beaucoup plus fluide, que en même temps, dans ce déménagement, on dirait que ça crée, d'ailleurs ce ressenti intérieur se crée à l'extérieur, et qu'à travers ce déménagement, il y a tout ce mouvement, parce que c'est clair que c'est en mouvement là dans ce déménagement, et du coup ça crée aussi un fluide qui est ça, c'est sûr, je garde ça, je jette vraiment, je suis sûre aussi, je n'en veux pas dans cette nouvelle maison, et donc du coup il y a toutes ces énergies qui recirculent. Et c'est là qu'il y a si vous me suivez, parce que ça apporte, c'est quelque chose de très riche en fait, à travers le symbole du déménagement, mais de ce que je vis réellement, et de tout ce que ça m'ouvre, de tout ce que ça crée au niveau de la création de l'être, que chacun d'entre nous, on est des êtres en effet pour créer en fait. Et donc parfois, si d'ailleurs on a des empêchements de créer, c'est parce que aussi parfois dans les énergies, il y a des choses autour de nous qui bloquent et qui ne permettent pas la création. D'ailleurs, on ne crée pas un espace. Chez nous, on devrait chacun avoir un espace pour créer en fait. Et que même si c'est pas matériellement de créer des choses parce qu'on n'est pas manuel, ça peut être autre chose que vous avez besoin de créer. Et ça commence par l'énergie, ça commence par les pensées, ça commence par qu'est-ce que vous avez envie de créer en fait. Et ça peut être une organisation de quelque chose qui va amener il y a beaucoup de choses dans ce que je dis, de quelque chose, mais parce que ça va dépendre de chacun en fait. Alors quand c'est manuel et que c'est quelque chose que vous avez envie de créer, et bien de créer un espace déjà pour ça. Et parce que c'est essentiel, même si vous vous dites j'ai pas beaucoup de place chez moi, l'essentiel c'est déjà pour moi d'avoir un espace pour créer. Ce que j'ai terriblement envie d'installer, même si ici je m'organisais pour trouver un espace pour créer des choses que j'aime créer, c'est vraiment, c'est pas vraiment, comment dire ça, suffisant en tout cas dans ce que j'avais installé, juste comme quelque chose qui est provisoire, qu'il faut que je bouge tout le temps, ou que j'arrange tout le temps, ou que je range tout le temps pour pouvoir avoir de l'espace, pour pouvoir créer. Ce que je veux dans cette nouvelle maison, par exemple, c'est d'avoir un endroit, peu importe si c'est ma chambre, si c'est une autre pièce ou quoi, je veux un endroit où je me sens bien, même si c'est dans mon salon. Je veux que ce soit indispensable, et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi à mes enfants, que créer c'est indispensable, et que si on n'a pas de place ailleurs pour le faire, ça prendra une place essentielle dans notre vie plutôt que une grande télé, même si il y aura une télé chez moi parce que j'ai des enfants et qu'ils ont besoin de la télé, etc. C'est ok complètement, mais j'ai envie d'un espace où tout le monde ait de la place aussi pour créer en fait. Et moi, essentiellement déjà, j'ai envie de ça. Mais je me rends compte à quel point parfois on est envahi par plein d'autres choses, plein d'autres objets, et qu'on a très peu d'espace pour libérer sa créativité. Et parfois ça peut être simplement un endroit pour méditer où on est bien, et qui va être un endroit, ou alors pour lire, pour être bien, confortable, un espace pour lire si on aime lire, qui va être agréable, ou si vous aimez lire mais vous trouvez jamais le temps parce que ci, parce que ça. Parfois c'est parce que vous n'avez pas l'espace, un endroit où vous pourriez être bien aussi pour ça. Mais si vous créez cet endroit-là, quand vous allez créer cet espace-là, va venir en même temps l'envie de créer. Et c'est ce que je m'aperçois aujourd'hui qui est assez incroyable, c'est à quel point c'est important, puis à quel point en fait j'avais laissé peu d'espace quand même aussi pour ça, même si il y a quelque chose chez moi de fort créatif, et que finalement dans mon boulot d'ailleurs de rénovation de meubles ou de thérapeute, d'énergéticienne, je crée tout ça, j'ai encore plus envie, en tout cas c'est comme dans un processus où de prendre conscience de ça davantage aujourd'hui,
me donne envie d'installer, même si je déménageais pas. Et aujourd'hui, c'est le cas, mais ça me fait prendre conscience de choses dont je vous partage. C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre de déménager pour prendre conscience de ça, heureusement, et pour changer des choses. Eh bien, je changerai les choses, même si je devais rester ici, pour que ce soit un endroit où il y ait de l'espace, en tout cas pour créer. Alors, dans mon blog, je crée beaucoup et je me suis un peu installée partout, mais sans que ce soit vraiment confortable, en fait, pour ça. Et de ne pas avoir mis assez d'importance sur ce côté-là. Et ça, c'est ce que j'ai envie vraiment. Enfin, en tout cas, dans ce processus-là, j'en comprends encore mieux l'importance. Mais du fait de retirer des objets, en fait, et qu'il y a des choses qui ont vraiment plus leur place et qui, en fait, empêchent même de créer ou de nous ouvrir à cette créativité et même de mettre en valeur ce que vous avez créé, même si c'est propre à vous et que peut-être ça n'a pas d'intérêt pour les autres, etc. Mais sont vos créations. Parfois, si vous dessinez, par exemple, ou vous faites de la peinture ou autre chose, c'est de montrer pour vous-même déjà dans votre maison ce que vous créez. J'imagine que sans doute vous le faites sûrement déjà. Mais je me rends compte que d'afficher chez soi, par exemple, de prendre le temps d'encadrer les choses, de trouver un espace pour ces choses qu'on a créées ou qu'on a trouvées, dont on a fait des recherches, qui sont symboliques, qui donnent de l'énergie en fait, parce que c'est ça qui amène de l'énergie, de leur trouver un espace vraiment pour eux, pour que ça prenne cet espace-là et que ça donne envie encore davantage de créer, parce que ça va apporter de l'énergie en fait, ces choses-là, qui viennent de vous, de votre propre créativité. Et comme je disais, c'est pas seulement des choses matérielles non plus, c'est pas seulement manuel, mais ça peut être aussi d'ordre spirituel, ou ça peut être quelque chose qui est pas tangible, qui peut être aussi professionnel, qui peut être aussi dans la méditation, qui peut être dans des choses qui sont d'un autre ordre, d'une création d'organisation ou d'écrire, etc. Et qui d'avoir un endroit en fait aussi pour ça, pour se poser, pour qu'à cet endroit-là, on puisse comme sacraliser un peu cet endroit, qui devienne un endroit un peu plus intime aussi, et où là l'inspiration peut davantage venir, et où on peut aussi méditer ou autre chose, en tout cas avoir un endroit plus spécifique pour ça. J'ai toujours eu envie de ça, sans avoir vraiment mis finalement une priorité là-dessus, et d'avoir fait juste comme j'ai pu, et puis d'avoir quand même continué à créer. Mais je crois qu'aussi j'étais dans un grand travail, c'est pas je crois, c'est sûr, depuis ces 5 dernières années, un tel travail intérieur que oui, je bossais aussi et que je faisais des choses et que je créais, mais ça vient plus aussi maintenant, pas que j'ai plus de temps, mais plus en fait ce travail intérieur qui m'a libérée en fait de certaines choses et qui me ramène vraiment à cette réalité, fait que d'être davantage là, davantage ancrée, d'être revenue, me font m'expanser et m'épanouir, et envie de faire des choses que je faisais pas en fait finalement d'habitude, de mettre en valeur des choses que je mettais pas forcément en valeur d'habitude. Voilà, ça change mes dispositions pour certaines choses, ce que je remets sur le devant de la scène de ce qui est important vraiment pour moi, etc. Et de ce que je matérialise là-dedans. Et voilà, et de poser des actions vraiment avec ça. Mais je me rends compte par ce déménagement que je suis en train de virer beaucoup de choses et que ça libère certaines énergies aussi. Et qu'en fait, il y a un rapport avec la créativité, avec ça. C'est très intéressant. Et je vous en fais part, j'avais envie de vous faire part de ça ce soir, parce que je trouvais ça intéressant de, même si vous ne déménagez pas, de prendre conscience des objets, des choses qui sont autour de vous aussi, parce que tout ça génère une énergie, beaucoup en fait, parce que chaque objet que vous regardez vous fait penser à quelque chose, et est-ce que c'est un bon souvenir ou pas en fait. Des fois on garde les choses pour pas les jeter par culpabilité, ou parce qu'on se dit aussi, ben je l'avais payé autant ce truc là, je vais pas aller le jeter, alors que en fait, bah ouais, mais du coup, justement, à chaque fois, cet objet vous rappelle et vous met une certaine culpabilité, en fait, d'avoir dit, mais j'aurais pas dû acheter ce truc-là. En fait, ça me sert pas, c'est inutile, mais je l'ai payé autant, je vais le garder, peut-être un jour, ça va servir, etc. Enfin, voilà, il y a des réflexions, c'est intéressant, et ça va en dire beaucoup, la réflexion qu'on se fait après,
c'est qu'un exemple, hein, mais il y a plein de choses qui vont vous faire penser peut-être aussi à quelqu'un dont vous n'avez plus envie de penser. Pourtant, l'objet, vous allez en lui-même, vous l'aimez bien. Il n'y a pas de problème avec cet objet-là. C'est juste qu'il vous fait penser à quelqu'un et ça met pas forcément. Soit ça vous fait penser à quelqu'un et c'est cool de penser à cette personne, ça met une belle énergie. Mais parfois, cet objet vous fait penser à une situation, à quelqu'un dont vous n'avez pas envie de penser. Et du coup, c'est un rappel toujours de, je sais pas, voilà, une personne qui est passée sur votre chemin ou qui est toujours dans vos relations. Ça serait intéressant de voir d'ailleurs ces objets que certaines personnes vous ont offerts, par exemple, et que vous gardez parce que justement c'était un cadeau et vous voulez pas vous débarrasser des cadeaux, alors qu'en fait, dans l'énergie que ça vous envoie, c'est pas, ça génère pas de l'énergie, au contraire, ça vous prend de l'énergie à chaque fois que vous l'observez. Eh bien, je dirais de s'en débarrasser vraiment, de prendre un sac poubelle et de jeter tout ce qui vous encombre énergétiquement. Surtout, sans parler, je parle pas d'encombrement, de se débarrasser dans le sens minimaliste. Si c'est votre truc, ben tant mieux. Si ça ne l'est pas, on s'en fout en fait. C'est pas l'histoire de se dire c'est mieux de se désencombrer, etc. C'est juste qu'il faut que ça prenne un sens, en tout cas, de désencombrer. Si ça vous donne de l'énergie, ce que vous avez, ben c'est génial. Mais si ça vous en prend, eh ben il y a un truc qui est épuisant. Voilà mon chien qui, ça faisait longtemps. Voilà. Donc, ouais, ça, je voulais partager ça avec vous. Je trouve ça assez... c'est quelque chose qu'on sait, en fait, quelque part, ce que je dis là. Mais je suis en train vraiment de l'expérimenter et de prendre conscience, en fait, de ce qui se passe à travers moi, même de mon corps, de l'énergie de mon corps. Je vous dis, de cette fluidité que j'ai intérieurement, aujourd'hui, en tout cas, hein, que je retrouve plus complètement, on va dire. Eh bien, ça se passe à l'extérieur, à travers les objets, les meubles et à travers ce déménagement, en fait, où je vois ce qui a besoin de bouger, en fait, de changer et d'être en mouvement, en tout cas. Et de ce qui est plus en mouvement, qui serait laissé là, posé trop longtemps, à part des meubles. Mais s'ils ne m'envoyaient pas une belle énergie, ces meubles-là, eh bien, de changer, de m'en débarrasser pour garder ce qui va me faire vibrer et me rendre plus créative en fait et m'aider à me développer et à grandir et pas à stagner ou à me sentir enchaînée parce que nos objets parfois nous enchaînent et du coup nous permettent pas de nous élever, de nous épanouir sur d'autres domaines parce qu'on se dit que ben non, on va pas acheter ça, on garde ça, puis en fait on s'en sert pas. Et surtout ça nous envoie pas les bonnes vibrations et donc du coup ben c'est très lourd. Parfois on se rend compte, je réalise à ce moment même où je vous dis ça, j'ai en vision des maisons avec des caves pleines de trucs, des greniers pleins de trucs qu'on ne s'est jamais débarrassé, dont on n'a jamais touché et qui ankylosent vraiment et qui nous aident pas à aller de l'avant et qui nous coincent même dans un passé et c'est très en rapport avec le passé. Et donc moi mon passé d'ici, en tout cas de cette maison, ça date d'il y a 6 ans. Donc c'est pas un passé très lointain. Mon passé lointain, je l'ai laissé dans les maisons de mon ex-conjoint, qui va peut-être me revenir à la figure dans quelques mois parce qu'il m'a toujours pas, depuis 6 ans, il m'a mis des bâtons dans les roues pour que cette maison, j'en reçoive pas ma part. Donc j'attends toujours, c'est en bonne voie en tout cas, ça devrait être pour cette année. Je crois que j'ai dit ça chaque année, mais là on devrait y arriver en tout cas. Et donc là-bas, par contre, il y a toutes des choses, des cartons, des choses du passé. Il y a beaucoup de choses qui étaient, voilà, qu'on avait gardées. Quand on a une grande maison, en tout cas, on avait une grande maison où on pouvait aussi garder des choses et du coup moins penser. Et puis ça dépend de notre personnalité, mais je jette pas finalement facilement les choses. Donc je suis brocanteuse en plus. Donc au contraire, j'en amène et je jette pas forcément parce que l'encombrement en soi me dérange pas, mais en fait je réalise au moment d'un déménagement de désencombrer que c'est agréable finalement de se défaire de certaines choses qui je ressens du coup, je prends conscience de l'énergie que ça prend alors que je m'en occupe pas ou que ça prend la poussière ou que ça s'est stocké quelque part même dans un garage, dans un grenier ou dans une cave. C'est stocké et je le vois pas en fait. Si c'est dans la cave, si c'est dans le garage, j'ai pas
j'y suis pas tous les jours, et ben pourtant ça a quand même une énergie voilà, qui est là et qui prend de la place. Et qui prend de la place dans nos énergies. Donc c'est vraiment intéressant, en tout cas, de faire des choix là-dessus, de ce qu'on veut ou pas que ça prenne de l'énergie, et de commencer quelque part, en tout cas déjà un petit peu à la fois, mais de commencer ce tri pour se défaire. Mais je vous dis, aujourd'hui, ici, cette maison, ça fait que 6 ans que je suis là, donc des affaires personnelles, j'en ai pas tellement en fait. Et on n'a pas gardé comme ça, et je jette des choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais comme là je déménage et que je déménage beaucoup de meubles parce que je suis brocanteuse aussi, et donc du coup j'en avais plein le garage, et pas seulement dans le garage, ça avait un peu envahi aussi une pièce chez moi que j'utilisais pas, et donc je mettais des choses là aussi. Et donc comme je rangeais pas derrière moi forcément, à force je laissais comme ça, et puis tant que j'avais la place ça allait. Et en me débarrassant là, ben voilà, je réalise vraiment que en fait, les choses, même si je m'en occupais pas, prennent quand même une énergie. Ça, c'est incroyable, mais c'est fou. Donc c'est pour ça que ça me semble hyper important en fait de pas attendre un déménagement pour ça. Faites pas comme moi. et donc voilà, j'ai moins de boulot. Peut-être parce que justement ça fait que 6 ans que je suis là et que c'est des choses que j'ai pas depuis si longtemps. Mais déjà des choses que j'aurais depuis 1 an ou 2 en tout cas, qui sont là, et que c'est déjà des choses qui auraient dû finalement partir, prendre le temps de partir avant. Mais c'est tout, c'était là, et c'est possible de le faire aujourd'hui parce qu'aussi j'ai avancé sur moi, sur un travail personnel sur moi, et on dirait que du coup, c'est pas on dirait, c'est exactement ça, ce déménagement, ce renouveau, cette nouvelle naissance pour moi, ben c'est laisser aussi c'est plein de choses là derrière moi sans recommencer avec ça en fait. Donc c'est une nouvelle énergie, et je sens déjà depuis 1 ou 2 mois, la fin d'année dernière, une créativité. J'ai toujours été créatif et aimé créer des choses, et je m'intéresse à plein de choses dans le fait de créer. Mais alors depuis fin d'année dernière et cette année, je le sentais dans l'énergie en tout cas, que ça arrivait, mon envie d'artiste là, mais de créer même sur mes meubles que parfois je relook, d'y mettre comme je l'ai fait au départ d'ailleurs, et que j'ai un peu pas perdu, mais où j'ai fait d'autres manières, et où aujourd'hui en tout cas j'ai envie de nouveau d'être plus dans la créativité, de laisser parler vraiment qui je suis à travers ce que je crée. J'aime dessiner, je suis pas une grande dessinatrice, j'aime faire certaines choses en dessin, où je sais pas forcément faire en fait, mais j'ai envie juste de m'exprimer à travers ça. Par exemple, j'aime l'aquarelle, j'aime la craie, c'est pas la craie d'art, mais c'est le crayon gras, enfin bref, j'ai déjà fait des choses avec ça, j'en fais plus aujourd'hui. J'aime faire du scrap, j'aime faire... en fait, j'aime beaucoup de choses qui sont manuelles, même si je suis pas comment dire, une pro de tout ça. Eh bien j'aime ça quand même, et j'ai envie de m'exprimer à travers ça. Et j'ai envie d'avoir de l'espace pour ça, et pas devoir d'un seul coup devoir ranger plein de choses pour pouvoir créer un espace pour faire du dessin ou de l'aquarelle, de la peinture ou je sais pas quoi. Et devoir après savoir que je vais devoir tout ranger cet espace pour refaire de la place parce que c'est la table du salon, c'est la table où on mange, ou j'en sais rien. Donc on le fait pas parce qu'on sait qu'après ça va être un tel rangement, ça prend énormément de temps. Et bien ça, c'est pas motivant pour sa créativité. Et je m'aperçois que ça me semble essentiel, même pour mes enfants, de s'expanser dans leur créativité, c'est d'avoir de la place pour ça. Et même si ça doit être une autre table dans le salon pour ça, ou autre chose, ou de créer un bureau, ou dans une chambre, dans la plus grande des chambres, de pouvoir créer un espace pour ça en tout cas. Enfin, vous voyez ce que je veux amener là en fait, dans ce que je veux vivre, et je vous en reparlerai en tout cas. Eh bien, j'avais envie de le partager avec vous parce que ce qui est valable pour moi, je sais que c'est valable pour tout le monde, et que ça peut vraiment aider, et que surtout ce qui est important à travers tout ça, c'est l'énergie aussi qui va circuler. Alors, moi, ça vient d'une manière où je le ressens d'abord intérieurement,
et puis ça s'exprime extérieurement après. Tout ce que j'ai travaillé intérieurement, d'un seul coup, la vie, l'expérience de la vie, comme ce déménagement, me fait le vivre extérieurement aussi et me met dans cette action-là, en tout cas, de prendre conscience du coup matériellement de tout ça en fait, et de cette énergie-là. Mais pour certains, je sais que c'est différent. Ils n'ont pas ressenti ça intérieurement, mais ils vont, par exemple, être dans l'action d'abord. Ils vont être en train de faire certaines choses, par exemple, peut-être un déménagement aussi, ou en train de ranger, et ils savent, ou vous savez déjà, que de faire du tri, du rangement, etc., ça vous permettra de trouver une meilleure énergie à l'intérieur. Et il y en a qui vont le faire même exprès de ranger pour le faire. Alors c'est quelque chose que je savais que de faire du tri, de ranger, ça permet aussi de se sentir mieux avec soi, etc. Mais c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas comme ça mon fonctionnement en fait. C'est pas quelque chose qui... Et que quand je lâche prise d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se passe pour moi, ça se passe d'abord intérieurement et ça va venir extérieurement naturellement en fait. Parfois, on veut aussi parfois forcer les choses et ça fait partie du chemin, c'est pas grave. On force parfois les choses parce qu'on a envie de les expérimenter et d'aller mieux. Et on force pour se dire si je fais ça, après je sais que je vais me sentir mieux. Donc c'est des fois parce qu'on stresse, parce qu'on n'est pas bien. Du coup certains ils vont faire du ménage, ils vont faire du rangement pour être mieux après. C'est pas mon fonctionnement à moi, je peux comprendre qu'on puisse fonctionner comme ça. On a tous des fonctionnements différents. Mais pour que ce soit naturel et à mon avis pour les vrais changements, c'est quelque chose qui pour certains va passer par cet extérieur, de faire l'expérience matériellement pour goûter, se retrouver à quelque chose intérieurement. Et puis il y en a, ils vont d'abord devoir ressentir intérieurement pour enfin avoir l'énergie pour le faire extérieurement. Donc si vous regardez cette vidéo, peut-être ça vous parlera ou pas ce que je raconte. Si ça vous parle pas, vous avez sûrement déjà passé à autre chose là. Ou peut-être ça vous intéresse juste la façon dont je procède et ce qui peut peut-être de votre côté prendre conscience par rapport à ça. Mais voilà, tout est énergie en fait. Tout est énergie. Les objets autour de nous, les personnes encore plus autour de nous, les gens qu'on côtoie, etc. régulièrement, tout émane de l'énergie. Qu'est-ce que cette énergie-là, de ces objets, de ces personnes, vous inspire, vous font ressentir en fait? Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Et sans culpabilité, ni sans jugement pour les personnes, même si elles vous font sentir ça. Même si c'est des membres de votre famille ou des amis que vous connaissez depuis longtemps et que vous dites mince, en fait je sens ça avec cette personne et que vous sentez vous culpabiliser en vous disant mais ça fait si longtemps que je la connais, je pas... et quand je dis ça et que si vous vous sentiez mal en fait vis-à-vis d'une personne et qu'en fait vous sentez pas que l'énergie soit bonne, ça veut pas dire aujourd'hui du jour au lendemain voilà on se parle plus et je m'en vais, je prends de la distance. C'est juste déjà de s'en rendre compte et d'être vrai avec soi et de prendre conscience de est-ce que ça m'inspire, est-ce qu'après avoir quitté cette personne, je suis davantage créative, j'ai envie de faire des choses, mettre en place des choses dans ma vie, est-ce que ça me motive ou est-ce que ça me... j'y repense après, ça me tracasse ou alors rien de spécial, ça ne m'inspire pas forcément, mais est-ce que je suis heureuse de ce temps-là avec ces personnes-là? Et ça, c'est important aussi, le temps sur lequel on passe les choses, de vivre le moment présent et d'être davantage dans le moment présent fait prendre conscience en tout cas de là où on a envie d'être et quand on y est de pouvoir y mettre tout son cœur. Et quand on n'arrive pas à y mettre tout son cœur parce que les énergies autour sont pas bonnes, que ce soit par des personnes ou des objets, ben voilà, on s'investit moins, on s'engage moins dans la vie, on n'avance pas dans nos projets parce qu'il y a plein de choses, d'objets, de personnes qui nous paralysent et tout ça en fait vient parler de tout un passé en fait et de culpabilité et de choses qu'on s'autorise pas et on regarde autour de nous et en fait il y a des choses qu'on garde, des personnes qu'on garde dans nos vies parce qu'on s'autorise pas à s'en défaire, parce qu'on culpabiliserait de s'en défaire et on se paralyse comme ça en fait et du coup dans nos projets perso on n'avance pas, on est beaucoup moins créatif. Alors on va avancer et on avance tous ici, je suis sûre de vous qui regardez cette vidéo et pas par pas, mais je suis sûre qu'on peut observer davantage de choses pour ramener de l'énergie suffisamment pour pouvoir s'expanser et s'épanouir.
Et il y a des choses qui sont en votre pouvoir, en tout cas, de faire pour retrouver de l'énergie. Et c'est les décisions que vous prenez et la conscience que vous mettez sur les choses. C'est pas tellement finalement de prendre la distance avec les gens ou de dire je te parle plus ou des choses comme ça n'a rien à voir avec ça. Au contraire, en fait, c'est quand on n'est plus dans le jugement par rapport à ça. On n'en veut pas aux personnes d'être là où elles en sont ou de pas nous épanouir ou de pas nous édifier. En fait, c'est pas leur problème à eux. En fait, c'est nous quel choix on fait de cette relation-là. Est-ce que ça nous convient ou pas? Et c'est juste pas à cause de l'autre, c'est juste nous qui prenons des décisions, faisons des choix pour nous, pour nous sentir dans de meilleures énergies, pour que ce soit plus fluide et que notre vie enfin s'aligne à ce qui nous correspond, quoi. Et ça, en l'éprouvant, en ayant ces libérations, je me rends compte que ces libérations avec le passé me rendent davantage envie, en tout cas une forte envie. Pourtant je suis crevée là en ce moment des journées que je passe pour préparer ce déménagement et de tout ce que je mets en place. Mais intérieurement, j'ai une énergie débordante et j'ai hâte d'avoir du temps dans ma créativité, que ce soit pour écrire d'ailleurs des mantras, pour des personnes d'ailleurs qui attendent que je fasse ça bientôt, je pense à vous, ou je veux écrire des choses qui énergétiquement dans cette langue dont je parle quand je fais des soins énergétiques. Si vous venez vers moi, vous pourrez m'entendre si vous voulez un soin énergétique, mais je suis en train de préparer des choses et personnellement en fait pour chacun. Pas forcément aujourd'hui en tout cas une phrase ou des choses dans cette langue-là qui pourrait être aussi commune à tout le monde, pourquoi pas, mais là beaucoup plus personnel suivant chacun et la vibration de chacun de là où il a besoin et sur le domaine dont il a besoin pour voilà, amener cette énergie-là et ramener une énergie, et ramener de la fluidité, etc. Puis pour plein de situations complètement différentes en fait, donc n'hésitez pas. Mais je vais pouvoir mieux gérer et m'occuper de tout ça dans 15 jours en fait. Et dans 15 jours, voilà, j'aurai emménagé. En tout cas, toute cette préparation aujourd'hui de déménagement là, j'avoue que ça prend beaucoup de place. Mais je vous dis, malgré tout ça et la fatigue quand même qu'il y a, que je sens que mon corps fatigue, j'ai une énergie, et en faisant cette vidéo d'ailleurs aussi, mais débordante et envie de créer, envie de mettre aussi en avant ce que je crée, pour moi personnellement, hein, pas pour montrer aux autres, mais parce que ça me donne de l'énergie en fait, de voir ma propre créativité s'exprimer et de la laisser libre d'être et d'avoir un espace pour ça. J'ai hâte vraiment de ce que je vais mettre en place et voilà. Ça c'est cool et à travers ce que je témoigne de ce que j'ai envie, de mes envies, j'espère vraiment aussi vous apporter quelque chose et vous donner l'envie de créer cet espace-là, de vous défaire de certaines choses, de vous éloigner de certaines relations, dans le sens, pas de ne plus les voir, mais d'une certaine distance émotionnelle, de retrouver une sécurité émotionnelle, de sortir d'une culpabilité, de devoir être là ou pas, de répondre ou pas, de retrouver cette liberté d'être. En fait, vous devez rien à personne, juste d'être, vous devez beaucoup à vous-même, d'être vous-même, de vous laisser ce temps et cet espace pour vous retrouver et je trouve ça hyper sain, hyper agréable en tout cas pour moi de retrouver ça, de me sentir libérée et de sortir de culpabilité, de sacrifice, tout en aimant tout autant et même encore plus les personnes autour de moi, même si elles ont l'impression que je m'éloigne d'elles. Je les aime encore plus en fait, tout en m'éloignant sans le vouloir. Ça se fait tout seul finalement cet éloignement parce qu'il y a un truc qui est ressenti que ça matche plus comme avant. Mais en fait, même là en plus en prenant de la distance vraiment physiquement parce que je vais mettre 400 km avec les gens qui sont autour de moi et une partie de ma famille. Mais il y a quelque chose de... c'est très sain au contraire pour moi. C'est comme quitter quelque chose qui... m'a beaucoup apporté, dont je suis très reconnaissante pour ma famille, pour mes amis, pour les gens que j'ai rencontrés ici, pour tout ça en tout cas, pour cette maison aussi dans laquelle j'ai vécu ici, pour tout ce chemin de transformation, tout ce que j'ai appris ici et de tout qui concerne aussi tout mon passé, tout ce qui a été karmique, mais dont je me détache, mais dont j'ai aimé, dont j'aime en fait. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de ma vie. Et c'est de ça aussi que je sors, tout en l'aimant en fait, c'est incroyable, tout en aimant ce passé, même s'il y a eu des choses difficiles, ben je l'aime vraiment, je suis dans une reconnaissance
pour tout ce qui a été vécu, parce qu'aujourd'hui, heureuse d'aller vivre aussi autre chose, de partir pour une nouvelle aventure et de sentir ma créativité qui est en train de naître encore, enfin quelque chose encore plus qui s'expanse en fait vraiment, et qui va, je sens là-bas où je vais dans ce nouvel endroit, s'expanser encore davantage. Et je sais pas encore tout de ce qui arrivera, ça me vient d'abord énergétiquement comme ça, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui m'attend, dans le sens qui va me proposer de pouvoir m'ouvrir davantage et d'être complètement dans ma créativité et de prendre ma place. Voilà, je commence cette vidéo un peu en vous disant que de se débarrasser de certaines choses, de les retirer de la place où elles étaient aujourd'hui, c'est aussi reprendre votre place. Quand vous dites non à quelque chose, ou que vous bougez quelque chose ou quelqu'un, ou que vous faites des changements pour vous prioriser finalement vous, ben c'est vous qui reprenez de la place en fait, qui reprenez de l'existence, qui prenez de la matérialité, plutôt que ces objets qui ont pris une certaine matérialité, ou une profession, un job qui a pris trop de place des fois, ou une certaine matérialité. Je parle pas de moi là, mais peut-être ça peut concerner ici des personnes ou autre chose, des relations, etc., qui ont pris trop de consistance et qui vous ont pas permis de prendre votre place à vous, dont il y a besoin de prendre la distance avec ces jobs, ces projets, ces personnes ou ces objets ici, en tout cas matériellement, pour pouvoir enfin aussi retrouver sa place. Et c'est vraiment en faisant un tri, en étant vraiment conscient, peut-être en écrivant de ok, qu'est-ce qui prend de la place dans mes relations, dans les objets autour de moi, dans mes projets, etc., et que je n'ai pas besoin en fait, et que dont je pourrais me débarrasser finalement, et qui me permettrait à moi de trouver de la consistance, de la place, et me sentir davantage d'ailleurs en sécurité. Et que toute cette matérialité, ces objets finalement m'apportent pas, au contraire d'ailleurs, cette sécurité quoi. Et révèlent plutôt quelque chose encore de lourd, ou de quelque chose du passé dont j'ai certainement encore besoin de côtoyer pour avancer. Que ça fait partie de notre cheminement, d'être confronté toujours à notre passé, d'avoir parfois certains des cadres de famille qui sont plutôt explosés, mais d'être attaché à son passé, de quelque chose qui a été vécu, et de ce qui n'est pas mon cas du tout, hein, parce que sur ce coup-là, sur d'autres choses je peux garder, mais alors là, les photos de famille anciennes pour se rappeler des trucs, je suis pas nostalgique du tout de ça. J'ai une facilité par rapport à ça, au contraire, à avancer et à laisser ça vraiment facilement derrière moi. Et pas parce que je veux plus le voir ou quoi, je regarde avec plaisir des photos anciennes de famille, etc., avec mon ex-conjoint. Il y a vraiment, ça me fait pas mal, je me rappelle de certaines choses qui ont été vécues comme une autre vie, etc., de la joie d'avoir ses enfants, de la reconnaissance de certaines choses vécues, même si je suis plus avec ce conjoint, etc. Mais ça c'est vraiment pour moi lâcher, mais j'ai pas besoin non plus de venir à mettre ça chez moi et d'essayer de rappeler les choses. Enfin, je vis pas, j'ai pas envie de vivre dans ce passé, j'ai envie de vivre vraiment ces moments présents, je suis vraiment dans autre chose, dans d'autres énergies. Mais il y a parfois d'autres choses lourdes dont on n'a pas conscience, parce que ça serait très clair, une photo ancienne de famille, où là on saurait vraiment de quoi on parle. Mais parfois c'est plutôt représenté par d'autres objets, d'autres choses inconsciemment, qu'on laisse là et qui en fait nous aident pas à avancer. Et je vous dis, nous empêchent d'être créatifs. Et ça c'est... Je suis contente de ressentir ça davantage, finalement de faire cette expérience que je fais aujourd'hui, et de réaliser ça quoi, et de lâcher des choses matériellement aussi encore, pour faire de l'espace en fait, et pour cette nouvelle vie en tout cas. Et qu'on déménage ou pas, si vous déménagez pas en tout cas, vous pouvez faire de l'espace pour créer quelque chose de nouveau dans votre vie, pour devenir plus créatif, parce que ça apporte vraiment une vraie joie. Ça, c'est la vraie joie, c'est d'être dans sa créativité, quelle qu'elle soit. C'est quoi pour vous, par exemple, être créatif? C'est mettre quoi en place? Elle est où, votre créativité? On peut commencer par des petites choses, en fait, et on peut être débutant tout le temps, toute notre vie dans quelque chose, peu importe, on s'en fout complètement d'être bon ou pas, ou d'être doué pour un domaine. C'est quel plaisir, le plaisir qu'on a à faire ça. Je suis pas super douée pour des choses que je fais matériellement ou dans ce que je crée, mais j'ai un plaisir
c'est juste, ça me fait plaisir, je suis dans mon plaisir quand je fais ça. Et donc c'est ça, c'est ma créativité en train de s'exprimer, c'est la mienne, c'est ce que moi je ressens et qui s'exprime à travers ce que je fais, que ce soit par le dessin, le papier, n'importe quel art ou autre chose en fait même, que ça. Voilà, ça peut être manuel, mais ça peut être aussi, vraiment je le répète, des choses qui ne sont pas manuelles et qui sont pourtant de la créativité aussi en fait. Et qui sont des personnes par exemple dans les relations humaines qui sont hyper douées pour justement accueillir et faire rassembler aussi, communiquer les uns aux autres et créer comme ça des rassemblements, une facilité à proposer des choses, à trouver des idées pour faire des choses en commun qui vont aider les autres, qui vont permettre de créer... voilà, je vous dis, c'est créer aussi, et pourtant ça n'a rien de matériel. Pour vous dire que c'est pas juste non plus des choses qui sont manuelles, qui sont dans la création. La créativité, ça concerne extrêmement beaucoup de domaines, et dans ce que je vous dis, parfois oui, ça va être des personnes comme ça, qui vont être créatifs dans la communication, dans ce qui ramène, dans ce qui rassemble, etc. Et là, je pense pas à toutes les choses, mais voilà, on peut être créatif dans plein de domaines en fait. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là, ici en tout cas, et je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est avec joie vraiment que je partage ça et mes énergies aujourd'hui. Je me sentais vraiment ce soir vraiment dans de belles énergies, et je prenais conscience en fait ce soir de ce que ça génère en fait ce déménagement, et de ce que je prends conscience que de me défaire de certains objets, à quel point ça peut prendre aussi de l'énergie, et de m'en défaire, ça m'en redonne en fait. Et j'avais envie de le partager avec vous, et voilà, c'est fait. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À très bientôt, belle soirée à tout le monde.